intéresse de vous savoir très nombreux à cette nouvelle édition d'informations sur Kinactu Télévision à la une de l'actualité. Processus électoral, la MOCA est prêt à aller aux élections à la condition que la Commission électorale nationale indépendante accepte un audit citoyen de la CENCO et l'ECC. La CEDEAO se réunit ce jeudi 10 août à Abuja au Nigeria pour décider sur la situation politique du Niger après l'échec de l'option de l'usage de la force militaire contre le putschiste. Après inspection par la CAF, Kinshasa en attente d'une plausible homologation du stade de martyr de la Pentecôte en prélude du match de la 6e journée des éliminatoires de la CAN. La ville de Kinshasa va abriter prochainement le premier sommet sur les 3 grandes forêts tropicales au monde. C'est ce qui ressort de l'entretien entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le ministre d'État de l'Indonésie lors des travaux qui ont réuni différents pays du monde à Belém autour de la préservation du bassin de l'Amazonie en Brésil. Suivez. En séjour à Belém, ville brésilienne, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec le ministre d'État, ministre des Affaires extérieures des Émirats arabes unis, Cheikh Abdallah Ben Zayed, le mardi 8 août dernier. Cette rencontre a tourné sur les projets du port en eau profond des Bananas en cours d'exécution. L'invité du chef de l'État réitère la volonté et la détermination de son pays à conduire à terme ces méga projets. Le même jour, Félix Tshisekedi a reçu Luhut Binsar, ministre indonésien des Investissements et Affaires maritimes, porteur d'une annonce du premier sommet sur les 3 grandes forêts tropicales du monde qui sera organisé à Kinshasa. Ces assises vont réunir autour du président congolais le président Lula da Silva du Brésil pour le compte du bassin de l'Amazonie et son homologue de l'Indonésie, Joko Widodo, pour le bassin du Bornéo-Mekong. Les 3 pays réaffirment leurs efforts de faire un front commun, à partager leur expérience, à travailler ensemble pour la sauvegarde de leurs forêts tropicales, poumons de l'humanité, et à trouver une juste compensation en faveur de leur population. Le Brésil, la RDC et l'Indonésie vont créer une dynamique commune pour ne plus agir en ordre dispersé dans la défense des intérêts au profit de l'humanité et de leurs peuples respectifs, mais également la réduction de la pauvreté et créer les conditions d'une croissance socio-économique. Le président de 2 chambres du Parlement ont échangé ces jours autour des préparatifs de la dernière session parlementaire de cette mandature et aussi une évaluation mi-parcours de vacances parlementaires. Regardez. Voir mon aîné, le président de l'Assemblée nationale, pour aborder les questions essentielles. Effectivement, nous avons fait une évaluation mi-parcours des vacances parlementaires, mais aussi préparer la dernière session de la mandature. Ce sera la dernière et donc nous devons passer en revue toutes les questions qui sont restées en suspens pour que nous puissions nous rattraper au cas où il y a des matières essentielles qui restent encore en souffrance. Mais aussi, nous venons de vivre un événement de portée internationale, c'est la francophonie. Je pense que vous et moi, nous avions quelques doutes au départ lorsque les experts passaient ici pour nous dire que les conditions ne sont pas réunies, qu'elles ne seront pas réunies, mais nous avons été tous surpris agréablement de voir que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme qui connaît ce qu'il est en train de faire. Et donc, il avait l'assurance, il avait la maîtrise de la situation. Il savait ce qu'il était en train de faire et ça a été vraiment la joie de tout le peuple congolais de constater que la francophonie a été une grande réussite. Il n'y a pas que le peuple qui le dit, c'est toute l'opinion internationale. Il y en a qui nous appelaient d'autres continents et lorsqu'ils suivaient les images, ils se demandaient si réellement c'était à Kinshasa. Mais oui, je dis c'était effectivement, et ça a eu lieu à Kinshasa. Donc, toutes nos félicitations et en tout cas nos remerciements au président de la République pour avoir hissé très haut l'image de notre pays
aussi nos remerciements à toute l'équipe qui l'a accompagné dans cette œuvre-là. Nous avons aussi profité de l'occasion, bien sûr, pour rappeler que la situation de l'Est nous tient toujours à cœur. Et dans toutes les rencontres que nous avons, toutes les audiences que vous observez, et chez le président de l'Assemblée nationale, et chez le président du Sénat, cette question revient toujours parce que nous voulons avoir une paix durable pour que le peuple congolais se mette au travail, pour que finalement nous offrions les meilleures conditions de vie à nos populations. Et enfin, nous avons pensé qu'il fallait dire un mot sur le processus électoral. Contrairement à ce que certaines personnes disaient ou pensaient, vous voyez bien que le processus avance très bien. C'est l'occasion d'inviter tous ceux qui voudraient compétir de se mettre en ordre parce que les élections auront bel et bien lieu. Et nous nous préparons, nous en tant que membres du Présidium de l'Union sacrée, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied sur cette question électorale. Le chef de l'exécutif national Jean-Michel Sama Lukonde annonce au cours d'une importante réunion un contrôle rigoureux des prix et services sur le marché pour renforcer le pouvoir d'achat des Congolais en conformité avec les mesures économiques du gouvernement sur les taux d'échange. Suivez les comptes rendus du chargé de l'économie nationale Vital Kamere. En effet, nous avons assisté à la réunion du comité de conjoncture présidé par le Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde. Cette réunion a tourné autour de la question sensible de l'air. Ça fait depuis 3 semaines que le gouvernement, à travers la Banque centrale, est intervenu directement sur le marché d'échange. Et je crois que la population congolaise et tous ceux qui vivent dans notre pays apprécient cette appréciation du franc congolais. Et nous allons vers la stabilisation de notre monnaie qui est l'attribut de souveraineté pour un pays. Mais ceci dit, nous avons eu des mesures additionnelles. De la part de la Banque centrale, il y a une mesure phare qui a été prise aujourd'hui, toujours dans le cadre de renforcer ces stratégies que la Banque centrale est en train d'appliquer pour vaincre ce combat contre la spéculation sur notre monnaie et contre la dollarisation de notre économie. Au niveau du gouvernement, il y a d'autres mesures aussi qui ont été prises et que le Premier ministre et les membres du comité de conjoncture ont avalisé aujourd'hui, c'est que nous devons réguler l'économie. La régulation appelle des initiatives de production. Nous avons aussi décidé que nous n'allons pas laisser faire comme dans une jungle. Le contrôle économique sur les prix doit se faire et de manière sérieuse. D'aucuns ne peut comprendre qu'au moment où le taux d'échange a sensiblement diminué en faveur du franc congolais et s'est stabilisé, et que depuis 3 semaines, les prix restent pratiquement les mêmes. C'est comme ça que nous avons reçu tour à tour les pétroliers qui appliquent le taux d'échange au niveau de leur station, mais nous devons informer ces derniers à la suite du petit contrôle qui a été fait ce matin. La RDC tient à l'organisation de la première édition du conclave du génie scientifique congolais qui se déroulera à Kinshasa du 14 au 24 août prochain sous l'initiative du ministre de la Recherche scientifique. Motif de la visite d'inspection du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde dans les sites qui abritera cette grande activité. Regardez. J'ai tenu à venir voir un peu les préparatifs justement de ce premier conclave du génie congolais où plusieurs produits seront présentés, notamment dans l'agroalimentaire, dans l'agro-industrie, mais aussi dans d'autres domaines, pharmaceutiques et aussi du numérique. Et ici, il faudrait comprendre que, surtout en ce qui concerne l'agro-industrie, tel que le prendre son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est de voir tous les jours une production locale. Ici, nous avons déjà des produits, mais qui ont besoin d'être encouragés en termes de production industrielle. Et donc, c'était très intéressant de visiter les différents stands, voir ce qui se fait et pouvoir encourager en fait cette promotion scientifique. Et donc, je voudrais encourager ici le travail qui est fait par le ministère de la Recherche scientifique, qui est bien sûr en corrélation avec
tous les autres domaines de la formation, que ce soit universitaire, professionnelle, et même des corrélations avec les secteurs porteurs comme celui de l'agriculture. Et on va encourager d'abord à ce que nous puissions avoir de plus en plus de Congolais, que ce soit ici au niveau national, mais tout comme ceux qui sont à l'extérieur, qui sont aussi dans le domaine de la recherche, de venir présenter leurs produits et bien sûr au gouvernement congolais de voir dans la mesure du possible comment ils peuvent apporter en fait un financement à ces différents projets. L'objectif aussi c'est d'avoir une vitrine qui peut permettre à ce qu'il y ait des partenaires. Abordons cette fois-ci la publication des résultats de l'examen d'État session 2023 qui interviendra à partir du vendredi 18 août prochain. En ce qui concerne la rentrée scolaire 2023-2024, de nouvelles mesures ont été prises par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, notamment le frais scolaire qui seront perçus obligatoirement en francs congolais. Suivez. La rentrée scolaire 2023-2024 aura lieu le lundi 4 septembre prochain sur toute l'étendue nationale. Cette édition ne sera pas pareille aux autres. Cette fois-ci, de nouvelles dispositions pratiques ont été rendues publiques par le ministre de l'EPST Tony Mwaba pour une rentrée de classe réussie dans son secteur. Parmi les mesures, l'on note que les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes et la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix. Les frais scolaires doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale. Les inscriptions sont gratuites et doivent être faites aux dates fixées par le calendrier scolaire 2023-2024. Aucun test d'admission ne doit être organisé pour les nouveaux élèves et aucun frais scolaire ne peut être exigé avant la rentrée. Ces dispositions ont été instruites aux directeurs provinciaux du dit ministère de prendre des sanctions sévères contre tous ceux qui ont foulé aux pieds certaines de ces dispositions pratiques dans le passé. Par ailleurs, la publication des résultats de l'examen d'État session 2023 interviendra à partir du vendredi 18 août prochain. L'enseignement primaire, secondaire et technique note que toutes les difficultés d'ordre technique et financier qui ont émaillé les différentes opérations des épreuves sont surmontées. Rappelons que chaque année, les élèves de la 4e des humanités sont soumis à cet exercice qui permet à ceux qui réussissent d'entamer les études universitaires. La problématique salariale des enseignants avant la rentrée scolaire est en cours de discussion entre le gouvernement et les banques syndicales. DCF Herman Toumba appelle le banc syndical au calme en attendant la cour de discussion. Suivez. La rentrée scolaire n'a rien à voir avec la correction des examens d'État. Ça, ce sont des tierces problèmes qui doivent être réglés par les ministères. Je pense qu'il y a quelques jours passés, les syndicalistes de l'EPST ont été à une grande réunion avec les ministres de l'EPST, Ambouila Lodge, pour dégager comment préparer cette rentrée s'il y avait des litiges sur les plans, les points de vue salarial, que cela soit corrigé. Évidemment, ils ont eu à discuter pendant plus ou moins 2 semaines, ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de points. Or, sur un certain nombre de points, les salaires des enseignants est en augmentation. D'ailleurs, vous le savez, c'était chaque trimestre qu'on était en train, l'État congolais était en train d'augmenter les salaires des enseignants et des fonctionnaires de l'État en général. Donc, la rentrée, comme il est dit, les bancs syndicales des enseignants doivent être calmes parce que le gouvernement a pris toutes les choses en main pour régler leur situation. Et j'ai dit encore, je me répète, que les problèmes de correction des examens d'État, les problèmes de paiement des prestataires de ces services n'ont rien à voir avec la rentrée. Et tous ces prestataires ont droit à leur paiement. D'ailleurs, le ministère de l'EPST, l'inspection générale de l'EPST, s'est organisé avec les ministres des Finances pour chercher par quels moyens. Or, avec la main, les paiements qui se faisaient avec les comptables de l'État, tout ça, on soupçonnait toujours des détournements de ces fonds. Et c'est pourquoi il y a eu une décision à ce que tous ces prestataires puissent avoir des comptes bancaires afin que leurs primes soient virées dans leurs comptes. C'est pour faciliter un peu les choses. Ceux qui sont en train de réclamer aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas encore ouvert des comptes afin qu'on puisse transférer leurs primes dans ces comptes-là.
Et l'AMOCA est prête à aller aux élections à la condition que la Commission électorale nationale indépendante accepte un audit citoyen de la CENCO et l'ECC. Suivez Serge Taboukou qui revient sur les exigences de sa famille politique. D'emblée, vous connaissez la position de l'SID de notre plateforme l'AMOCA, contrairement d'abord aux allégations que nous avons écoutées auprès de M. Didi Manara, le deuxième vice-président de la CENI. Il dit qu'il n'y a que des partis politiques. Non, l'SID, l'AMOCA regorge. Au sein de l'AMOCA, nous avons plus de 12 partis, je crois que c'est 12 partis politiques. Donc, notre position reste la même. Nous sommes dans le processus. Cependant, nous voulons un processus crédible, transparent, apaisé, qui va rassurer tout le monde. Malheureusement, les amis en face, c'est pourquoi je pose toujours cette question, et même la majorité des Congolais aussi posent la même question. Quel est réellement l'ennemi des Congolais? Parce que pourquoi nous sommes allés à Sun City? Les pays étaient déstabilisés, les pays étaient balkanisés, en d'autres termes. Les résolutions obtenues là-bas à Sun City, à l'époque, vous serez d'accord avec moi, il y avait un gouvernement, il y avait un ministère de l'Intérieur. Mais pourquoi on n'a pas laissé au ministère de l'Intérieur à l'époque de Kabila d'organiser les élections? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle les facteurs de confiance. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas confiance. Et nous avions voulu qu'on puisse organiser un organe indépendant techniquement pour faciliter les compétiteurs. C'est-à-dire créer un cadre de faciliter les compétiteurs afin que nous ayons de bonnes élections. Malheureusement, en face de nous, si tous les amis qui sont au pouvoir de l'UDPS, ils considèrent que la CENI comme la CEP ou notre compatriote Jacquemin Chaban gère là-bas l'UDPS. Non, la CENI a comme mission, conformément à l'article 201 de la Constitution, c'est d'organiser des élections. Le rapport de l'inspection générale des finances a révélé près de 145 604 agents de l'État payés gracieusement chaque mois avec des faux numéros. Dans ce rapport, l'IGF précise que cela constitue un manque à gagner de plus au moins de 146 milliards de francs congolais pour le mois à venir dans le compte du Trésor public. Regardez. Encore un gros pavé dans la mare, dit-on. L'inspection générale des finances, IGF en sigle, qui révèle que 145 604 agents de l'État se font payer gracieusement chaque mois avec des faux numéros. C'est ce qui constitue un manque à gagner d'environ 443 999 440,95 francs par mois pour les trésors publics. Signalons que dans un communiqué de presse rendu public le jeudi 27 avril 2023, dont une copie serait parvenue à la presse, l'IGF dit avoir démantelé un réseau de mafieux au sein de l'administration publique qui bénéficie gratuitement du salaire de l'État et de manière irrégulière. Cependant, ces révélations sont issues d'un audit du fichier de la paye des agents et fonctionnaires de l'État, dont les résultats ont été rendus publics devant le responsable de la paye de FARDC, de la police nationale congolaise, du CECOP ainsi que des secrétaires généraux de l'administration publique. Selon le chef de l'IGF, Jules Alinguete, ces 145,604 agents sont payés avec de faux numéros matricules qui sont incorrects, fantaisistes et fabriqués pour le besoin de bénéficier de paye. Par ailleurs, il y a beaucoup plus d'irrégularités dans ces rapports de l'IGF, notamment 53 328 agents qui disposent à eux seuls plus de 2 numéros matricules dans les fichiers avec le même nom. Retenez actuellement, ça ressemble à tout sauf à un aéroport. La spoliation du site aéroportuaire dans la ville de Kikwit en province de Kwilu, tant dénoncé, ne fait que s'aggraver. De maisons de spoliataires sont une centaine de mètres de pistes d'atterrissage sous l'œil impuissant des autorités compétentes. Regardez. Les eaux de glissement des habitations ont créé un lit sur la piste d'atterrissage où l'on retrouve sable et déchets. À moins de 100 mètres, une grosse érosion évolue vers la piste. Pour Raphaël Ndanizania, commandant de la régie des voies aériennes, RVA, cette érosion est à la cause des eaux de glissement des spoliateurs. Au fur et à mesure que la pluie va commencer, elle risque de couper la piste et rendre les choses très impraticables. Difficile pour les avions de manœuvrer pour le décollage ou l'atterrissage, la navigation est devenue très préoccupante. La présence des habitations perturbe la propagation des ondes électromagnétiques, une situation à la base de nombreuses plaintes de pilotes. Le plan cadastral du site aéroportuaire de Kikwit date de 1953, initialement possédant 1200 mètres de largeur et 3800 mètres de longueur.
Mais aujourd'hui, la RVIA compte que 800 mètres de largeur et 3400 mètres de longueur suite à cette spoliation. Les autorités sont censées trouver une solution rapidement sur cette affaire pour permettre le bon déroulement des activités de cet aéroport. Prenons cette fois-ci les dossiers kidnapping en République démocratique du Congo. Dans la ville de Goma, un enfant de 12 ans a été kidnappé et tué par ses ravisseurs malgré la remise de la rançon demandée à sa famille le week-end dernier. Son corps a été trouvé ligoté et sans vie le mardi 8 août dernier au quartier Mourara. Les avant-midi jeté dans un trou. Suivez ses commentaires. Un enfant de 12 ans a été kidnappé et tué malgré l'argent remis aux criminels. En effet, Gad, résident dans la ville de Goma, au quartier Mourara, a été enlevé le week-end dernier par des personnes non identifiées aux environs de 17h en train de faire une course envoyée par sa famille pour acheter des œufs. Cependant, ces derniers n'est plus jamais revenu à leur domicile, signalant que ces kidnappeurs auraient exigé une grosse somme d'argent à la famille de ces garçons afin de les libérer. Par ailleurs, les parents ont fourni tous les sacrifices possibles afin de rassembler cette somme d'argent exigée par ces malfrats pour récupérer leur enfant, et c'est malgré la situation financière difficile. Par contre, cette bande de criminels, après avoir récupéré leur cagnotte, telle que demandée à la famille, ont fini par tuer ces petits garçons et ont abandonné son corps sans vie dans un trou quelque part dans un coin de la ville de Goma. Et par ailleurs, les dirigeants de la CEDEAO se sont réunis ce jeudi 10 août à Abuja, au Nigeria, pour décider sur la situation politique que traverse le Niger après l'échec de l'option de l'usage de la force militaire contre le putschiste. Plus des amples détails dans ses commentaires. Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest vont se réunir jeudi pour évoquer la situation au Niger après l'expiration de leur ultimatum exigeant le retour à l'ordre constitutionnel. Selon le communiqué de la CEDEAO publié ce lundi, le sommet aura lieu à Abuja, la capitale du Nigeria, dirigé par Bola Tinubu, le président en exercice de l'organisation régionale. Lors de leur précédente rencontre le 30 juillet dernier, les dirigeants ouest-africains avaient donné un ultimatum d'une semaine à la junte au pouvoir au Niger, sous peine d'une intervention armée. Mais à l'issue de cet ultimatum qui s'est achevé dimanche soir, aucun déploiement militaire n'a été déclenché. Retenez que le candidat à la présidentielle Fernando Villavicencio a été assassiné le mercredi 9 août dernier à Quito, la capitale de l'Équateur, lors d'une fusillade au cours d'un rassemblement politique dans une école du nord de cette ville de Quito. Ce drame est survenu une semaine avant les élections générales. Suivez ce reportage réalisé par nos confrères de la France 24. Il était parmi les favoris dans le sondage. Le candidat à l'élection présidentielle en Équateur, Fernando Villavicencio, a été éliminé par balle à la fin d'un meeting électoral le mercredi soir à Quito, annonce faite à la présidence équatorienne. Fernando était un artiste de 59 ans, journaliste de profession et parmi les 8 candidats au premier tour de la présidentielle prévue le 20 août. Il a été tué alors qu'il sortait d'une salle omnisport dans le nord de la capitale après un meeting de campagne. Le parquet a fait état de 9 blessés, dont une candidate à l'Assemblée et des policiers. A noter que le Listre du Paris est classé 2e à l'intention de vote avec environ 13% selon le dernier sondage, juste derrière l'avocate Luisa González avec 26%. En sport, on parle de l'homologation du stade de Martyrs de la Pentecôte et de Kinshasa en prélude du match de la 6e journée des éliminatoires de la CAN qui opposera les Léopards de la RDC contre la sélection soudanaise le 9 septembre prochain de cette année. Eu égard de cette situation, la CAF a dépêché une délégation à Kinshasa pour inspecter la plus grande infrastructure sportive du pays. Suivez. Pendant 5 heures du temps, l'émissaire de la Confédération africaine de football, Ivan Baïgé Kintou, dépêché pour inspecter les travaux déjà réalisés au stade Omnisport des Martyrs à un mois de la rencontre sportive de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée en janvier prochain en Côte d'Ivoire. L'inspecteur ougandais a utilisé son temps pour vérifier l'évolution de ce qui est déjà réalisé
suivant les recommandations faites par la CAF avant de faire les rapports globaux à l'instance fêtière du football africain. La première étape de cette visite était de faire l'état des lieux de l'aire de jeu, des sièges des réservistes et les poteaux de réserve. Et il s'est rendu au vestiaire des joueurs et celui des arbitres pour chuter aux installations hygiéniques et la salle de conférence qui a une capacité d'accueil de 50 personnes assises. Cette inspection, chose qui a constitué la deuxième étape de cette visite. Enfin, l'émissaire de la CAF a visité les ambulances bien équipées ainsi que la tribune presse permettant aux chevaliers de la plume de bien faire leur travail pendant le match. Il importe que le stade des Martyrs peut accueillir une rencontre sportive même la nuit grâce à sa capacité de la lumière, constat fait par l'inspecteur ougandais. Le peuple congolais est à l'attente d'une réponse favorable de la CAF pour la réouverture du stade après plusieurs mois de fermeture. Bouclons par les valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait de la carambole? Ruth Mboua pour le détail. Originaire d'Asie, disponible toute l'année, la carambole s'apprécie également en jus, en confiture, en sorbet, en sauce ou dans la salade de fruits. Elle est rafraîchissante, peu sucrée et légèrement acidulée. Voici pour vous quelques atouts santé de la carambole. À savoir, la carambole contient de la vitamine C. C'est à ce titre qu'elle est un fruit anti-fatigue. La quantité de vitamine C contenue en bonne quantité dans la carambole lui confère des propriétés antioxydantes et aide à renforcer les défenses naturelles de l'organisme, ce qui favorise un bon état de santé. Elle fournit de l'énergie dans notre corps. De plus, elle est riche en vitamine A et par conséquent bénéfique pour la santé des yeux. Elle renferme par ailleurs du magnésium et du calcium. Le magnésium que l'on trouve dans la carambole va aider à détendre vos muscles et à lutter contre les crampes et courbatures. Elle est riche en potassium et phosphore. Le phosphore va contribuer à la bonne contraction des muscles du corps, y compris le cœur. C'est un élément essentiel pour le maintien d'une bonne santé cardiovasculaire. Les os seront renforcés par la présence d'une bonne quantité de phosphore dans l'organisme. Il aide également au bon fonctionnement des cellules nerveuses. Bien pourvue en fer, elle participe à l'oxygène de l'organisme. Son jus est préconisé depuis très longtemps pour calmer la toux, la fièvre, ainsi pour régulariser la glycémie de diabétique. Elle est riche en bêta-carotène. La quantité de bêta-carotène contenue dans la carambole va assurer une bonne santé de rétine et le maintien d'une bonne vue. Elle est riche en vitamine B5. Cette vitamine anti-infectieuse va aider à maintenir une bonne santé de cheveux et des cellules de la peau. Notons que la carambole est dotée de nombreux bienfaits insoupçonnés. Les vitamines antioxydants qui contiennent la carambole permettent de freiner le vieillissement cellulaire et de maintenir une bonne santé de la peau et des organes. Faites le plein de vitalité avec la carambole, c'est une mine de bienfaits nutritionnels. C'est déjà la fin de cette édition de formation sur nos antennes, mais bien avant de nous quitter, le rappel des titres. Processus électoral, la MOCA est prêt à aller aux élections à la condition que la Commission électorale nationale indépendante accepte un audit citoyen de la CENCO et l'ECC. La CEDEAO se réunit ce jeudi 10 août à Abuja au Nigeria pour décider sur la situation politique du Niger après l'échec de l'option de l'usage de la force militaire contre le putschiste. Après inspection par la CAF, Kinshasa en attente d'implausible homologation du stade de Martyrs de la Pentecôte en prélude du match de la 6e journée des éliminatoires de la CAN. L'esprit solidaire de la rédaction et de la technique a conduit à la réalisation de ces magistrats de travail. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.